affirmé et plus efficace. Est-ce qu'il faut du protectionnisme? La réponse est oui. Ça peut paraître étonnant pour un économiste qui se dit plutôt libéral, mais un ciblé. Et surtout, et j'insiste là-dessus, c'est le plus important pour moi, dans le respect des règles de l'art. Qu'est-ce que j'appelle C'est-à-dire les respects des règles de l'art? Il y a un truc qui s'appelle l'OMC, dont tout le monde dit qu'elle est morte. Elle n'est pas morte, elle existe. Il y a même un organe d'appel qui fonctionne, alternatif, dont les États-Unis ne font pas partie, mais la Chine fait partie. La Chine n'arrête pas de nous expliquer, depuis 20 ans, je veux jouer les règles de l'OMC. Il y a 2 règles dans l'OMC qui sont absolument capitales, l'anti-dumping et l'anti-subvention. Si vous avez des surcapacités, si vous voulez vendre à l'export, vous avez la tentation de faire quoi? De baisser les prix. Or, vous le savez, si vous vendez moins cher à l'exportation que sur votre marché domestique, ça s'appelle en droit du dumping. Et bien que l'Europe utilise davantage son arsenal anti-dumping. Pourquoi je pense que c'est intéressant de jouer avec les règles de son adversaire? Parce que vous dites à la Chine, mais puisque vous dites vouloir respecter les règles de l'OMC, vous ne pouvez pas nous reprocher. Donc vous êtes inattaquable. Par contre, je ne crois pas à une sorte de protectionnisme un peu tombé du ciel, tel que celui du commissariat général au plan. On nous expliquait qu'il fallait mettre 30% de droits de douane sur tout. On a vu d'ailleurs que sur la voiture électrique, ça n'a pas marché. Le rapport de Thomas Grébien a été régulier. Ça existe. Anti-subvention, il y a une règle anti-subvention. Déclenchons plus d'enquête. Donc vous voyez, je crois qu'on a en fait les outils, c'est pas la peine d'inventer des nouvelles choses, on a les outils. Il faut les appliquer, oui, mais encore faut-il que les acteurs les respectent. Et on pourrait même, de toute façon, si vous ne respectez pas, vous faites un recours devant l'OMC. Je vous rappelle qu'on a gagné au mois de juillet, la Chine a été condamnée en matière de droit de la propriété intellectuelle. Donc tout ça existe. Mais je ne crois pas à l'idée de sortir de nouveaux instruments. Pourquoi? Parce que la Chine serait fondée pour nous dire, écoutez, vous avez mis un protectionnisme généralisé, on va mettre en place des représailles. Et qui paiera la facture? Airbus, le luxe, l'industrie laitière, etc., etc. Donc je crois qu'il faut jouer avec les règles de ses adversaires. Pour Emmanuel Macron, l'inspiration, elle vient plutôt du côté américain. Olivier Lancy, il a dit que l'Europe devait s'inspirer